Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour la présentation du spectacle fait par les élèves de l'école Le Marinier. Ils ont travaillé très fort pour vous offrir un spectacle de qualité. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et surtout, laissez-vous emporter par leur imagination. Bon spectacle à tous! Attention, le bonhomme 7 heures approche. Ce soir, nous vous invitons à découvrir l'histoire de ce personnage légendaire. Celui qu'on évoque pour faire peur, mais qu'on connaît si peu. Oserez-vous rester jusqu'à la fin? Installez-vous, la pièce commence! À Montréal, il y avait un ramancheux. Il n'avait pas de diplôme, il était capable de remplacer les autres. Je m'appelle Frank Von 7 ans. Je suis un magicien. J'ai appris 7 ans à pratiquer à ses lieux. Il n'y avait pas la meilleure réputation dans le quartier Saint-Henri, mais tout le monde, même s'il paraissait bien méchant, faisait appel à ses services. Un beau jour, il reçut un appel. Tiens, encore un client qui s'est déboîté l'épaule. Un coup ou un coup, ma spécialité. J'étais en train de repeindre le deuxième étage de ma maison, puis j'ai pris toute une barque. Je sais pas si ton épaule gauche s'est déboîtée. Le ramasseur est venu tard, c'est Donald. En voyant le bum 7 heures arriver, il n'était pas très bien rassuré. Oh mon Dieu, on dirait un mendiant. Il a les mains sales, les ongles longs, les cheveux noirs, puis la barbe à moitié rasée. Tu peux rentrer? Il a pris son bras puis il l'a tortillé si fort qu'il a crié à plein poumon et même le village l'entend se plaindre. Ah! Lâche-moi! Hey, ça fait mal! Je vous l'avais dit qu'il était dangereux! Ça me surprendrait même pas qu'il y ait une guillotine chez lui. Le ramasseur, il est mort pas longtemps après sa visite chez Donald. Il n'a même pas réussi à me réparer. Il m'a même empiré. Mais au moins, ça m'a rien coûté. Au cours du temps, dans le village Châteaurie, il y accueillait de plus en plus de Français dans la ville. C'est pourquoi le bon setter s'est transformé en bonhomme setter, celui qui fait souffrir les déboîtés. Écoutez bien cette légende. Non, papa, je veux pas aller me coucher. Mon fils, si t'es pas couché à 7 heures sous tes couvertures, le bonhomme 7 heures va venir te chercher. Il est venu dans cette maison alors que tu n'étais que tout petit. OK? Puis je sais qu'il peut te faire très mal. Je crois pas à ces histoires. J'ai même pas peur du bonhomme 7 heures. Ce soir, je vais jouer avec mes soldats de plomb. Oh non, il aurait dû opérer son père. Un grincement se fut entendre comme des ongles sur la surface d'un tableau noir. J'aurais dû écouter mon père. Maintenant, il essaie de rentrer dans ma chambre. Ah. La fenêtre s'ouvre et le vent glaçade fait fermer la lumière. Tu aurais dû te coucher à 7 heures. À cause de toi, je vais t'emporter dans le pays de la douleur et te torturer pendant 7 ans. Laisse-moi tranquille, affreux bonhomme aux dents pourries. Gaspard se débat comme un chevaux, mais l'affreux bonhomme s'est réussi à l'emporter. Son père vient à son secours et réussit à faire fuir le bonhomme 7 heures. Maintenant, je vais tout le temps me coucher à 7 heures. Depuis ce jour, Gaspard, même vieillard, continue de se coucher à 7 heures. Les enfants, si vos parents vous disent d'aller vous coucher à une heure précise, obéissez.
car le bonhomme 7 heures est toujours vivant. Chante-la ta chanson. Voici maintenant nos élèves de première et deuxième année qui vont vous interpréter une chanson remplie de joie et de fierté. Chante-la ta chanson. C'est une façon de dire que chacun a sa voix, ses rêves et quelque chose de beau à partager. Maintenant, place à nos petits artistes qui vont vous interpréter une grande chanson. Chante-la ta chanson. Mais pas vas-y, chante sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, la vie. Tous les ruisseaux font des vues Au soleil, toutes les fleurs des romans au sans pavé, arrêt. Même la pluie, joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais pris aujourd'hui. Chante, chante, chante ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. Oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. La vas-y, chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, la vie. N'entends-tu pas le concert de la joie? Tout ce qui vit laisse entendre sa voix. Mais le ciel gris fait chanter ses orages. Il y a un soleil derrière chaque nuage. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, mais pas vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, la vie. Chante-la
sommes très fiers de vous présenter la première partie de notre film Scooby-Doo est sans dessus-dessous. Dans cette première portion, tout semble normal à l'école, ou presque. Mais très vite, des choses étranges commencent à se produire. Et comme toujours, la bande de Scooby-Doo ne tarde pas à arriver sur place pour enquêter. Mystère, surprise et suspense vous attendent. Installez-vous bien et bon visionnement. Au revoir! Dans une école fantastique qui se nomme Le Marinier, va une jolie petite fille qui se nomme Riley. Elle a une grande amie, Barbara, et elles sont inséparables. Riley vit avec plusieurs émotions dans sa tête et depuis quelque temps, elles sont très inquiètes. En effet, Riley trouve que certains élèves agissent de façon étrange depuis que M. Robinson, le directeur, et Mlle Peabody, sa secrétaire, sont arrivés. Heureusement, pour faire une enquête, Riley a eu la bonne idée de téléphoner à la bande de Mystère et Associés, Scooby-Doo et ses amis, pour qu'ils viennent sauver la situation. Il se passe des choses louches depuis que le nouveau directeur est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire, Riley? Les 6e années ressemblent à des zombies. C'est vrai qu'elles se comportent de façon bizarre. La clochonne, vite, on rentre, Barbara. Je ne me sens pas très bien, je suis très nerveuse, ce n'est pas normal ce qui se passe. Oui, mais c'est vraiment terrifiant! Arrête, c'est trop embarrassant. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, il ne se passe jamais rien d'intéressant. Mais non, Riley va tout arranger, ne t'en fais pas, tristesse. Moi je dis qu'une bonne colère ferait du bien à tout le monde. Franchement, colère. Croyons, Riley, ne soyez pas inquiets, soyez heureux. Voilà une chanson que j'ai écrite. Écoute cette musique, c'est fantastique. Don't worry. Be happy. Lorsque j'ai des petits soucis, ils s'en vont au son de cette mélodie. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Tous les élèves de 5e année sont demandés au bureau du directeur. Je répète, tous les élèves de 5e année sont demandés au bureau du directeur. 5e année, vous pouvez y aller. Tout le monde chez le directeur. Sixième année, on se remet à la tâche. Oui, madame. Oui, madame. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Quoi de Scooby-Doo, quoi de Scooby-Doo, on pense à toi c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu Scooby-Doo, nous on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo, pas de répit, faut trouver d'autres indices. Et tes biscuits t'attendent au bout de la piste. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi de Scooby-Doo, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Salut Riley. J'ai comme un mauvais pressentiment. Quelque chose se passe dans cette école. Tout a changé quand le nouveau directeur est arrivé. C'est un mystère. Commençons par chercher les indices. Pour découvrir ce qui se passe dans cette école. Séparons-nous. Bonne idée. Scooby-Doo et moi, on va s'occuper d'enquêter la cafétéria. Scooby-Doo, sandwich, miam miam. Il se sépare! Il se sépare! C'est comme dans les films d'horreur. Oui, mais il n'avait jamais rien de bon dans les films d'horreur. Moi, ces deux-là, je suis plus capable. Le cœur me lève. Toujours en train de se cacher, ils sont tellement trouillards. Mais c'est tellement triste de se séparer. Il vaut mieux rester ensemble. Mais je crois que dans ce cas, c'est mieux, ils vont pouvoir trouver des indices plus vite. Tu crois vraiment, Joie? Bien sûr. Moi, les indices, ça me dégoûte. Tout te dégoûte, toi. Moi, je trouve cette histoire très ennuyante. Monsieur Robinson. Oui, mademoiselle Peabody? Mystère et associés sont dans notre école. Certaine, mademoiselle Peabody? Oui, je les ai vus de mes propres yeux. Alors là, faut détourner leur attention. Oui, ils ne doivent rien découvrir. Venez, mademoiselle Peabody, j'ai un plan. Il n'y a rien dedans. Scooby-Doo a très faim. Moi aussi, Scooby. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je croque, croque, croque des cocons, croque, croque, croque des cocons, croque, 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 croque des cocons, croque des cocons. As-tu vu le canard géant? C'était étrange. Scooby-Doo a très peur. Vite, allons avertir les autres. Tous les élèves de deuxième année sont demandés au bureau du directeur. Je répète, tous les élèves de deuxième année sont demandés au bureau du directeur. Pourquoi les élèves sont demandés au bureau du directeur? Je sais pas, hier c'était les sixième année. Étrange. Je suis contente que tu sois venue nous trouver, Barbara. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Oui, tu vas pouvoir nous aider à trouver des indices. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Tout ce qui pourrait nous aider dans notre enquête. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? Un livre sur comment faire une machine à émotions. Ça pourrait nous aider. Certains élèves semblent... Je sais pas comment dire. Comme s'il n'y avait plus d'émotions. C'est ça. Continuons à chercher. Je pense qu'on est sur la bonne piste. On se casse. Vous voyez ce que je vous disais? Oh, arrête, quoi, tu te crois toujours plus monde que les autres. On ne se chicane pas, on reste unis. Je trouve qu'il se passe quand même de drôles de choses. Je m'ennuie moins que d'habitude. J'espère que Riley se mettra en colère, ça l'aidera à trouver des indices. Mais pas du tout colère, c'est même le contraire. Au moins, Paul et Anxiété sont partis se coucher. On a pu assumer leurs émotions. On doit trouver des indices en fouillant à l'historique de recherche de cet ordinateur. Pourquoi celui-là au juste verra? Parce qu'il est écrit direction Daphné. Oh, je te trouve tellement intelligente, Vera. Je sais. Bon, regardons ce que M. Robinson a fait comme recherche. Bonne idée. Monsieur Robinson, on a enlevé les émotions à la moitié des élèves de l'école. C'est très bien. Nous devons accélérer.
Que voulez-vous dire, M. Robinson? Je viens de passer à la deuxième phase. Une fois qu'on aura enlevé toutes les émotions des élèves, on fera aussi tout le personnel de l'école. Vous êtes génie, M. Robinson! Cette école sera la plus performante du pays. Oui, et ensuite, ce serait tout le monde entier. Mais avant, on doit empêcher Mr. Associé de découvrir notre secret. Bienvenue à Cap-Champ, un village de la Gaspésie où souffle encore l'écho d'une vieille légende. Une légende bien mystérieuse qui parle d'un chant, pas comme les autres. Bienvenue, on va vous présenter notre pièce de théâtre, puis j'espère que vous allez l'aimer. Dans le village de Cap-Champ, situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, un petit chat nommé Sin-Sin part à la recherche de nourriture. Un poisson chaque semaine, c'est bon, mais pas chaque jour. Mais bon, c'est la seule nourriture, alors je dois y faire. Comme à chaque jour, Sin-Sin alla au bord du fleuve en attendant patiemment une proie. Mais ce jour-là, la chance ne lui a pas souri. Je ne vois que des algues. Où sont passés les poissons? Plan B. Je connais un autre endroit. Pourquoi pas y aller? Hey! Vous êtes là, vous? Ok, c'est bon, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Arrivé à cet autre endroit, Sin-Sin aperçoit une chose bouger très vite, même si c'est à peine perceptible. Hé! C'est quoi ça? J'ai jamais vu une telle chose bouger aussi vite. En approchant, Sin-Sin aperçoit une tanière habitée par de petites créatures au poil blanc. Comme l'entrée était trop petite, Sin-Sin dut attendre leur sortie. Oh, un clavalier! Je veux le manger! J'y vais! Est-ce qu'il est dangereux dehors? Pas grave! La petite bête poilue approcha tranquillement le grand ver de terre, sans souci du danger. Les autres, eux aussi, veulent une bouchée. Alors, ils approchent. Miam, miam, approchez! Il fait noir là-dedans! Un par un, ils se font toutes dévorer. Sin-Sin, rassasié, alla au balcon pour digérer. Apparu de nulle part, un sonceau le réveilla. Un chat immense, semblable à son repas, le réveilla et prit la parole. Mécrieur de chat, t'as mangé mes enfants! Je m'en fiche, j'avais faim, alors j'ai mangé. Oui, mais c'était mes enfants! Tu vas me le payer! Je suis le fiche, et pour te punir, j'enferme-toi dans la roche pour l'éterniser comme une statue. Depuis ce jour-là, les chats se contentent de ce qu'ils ont. Parfois, on peut même entendre la roche miauler sans explication. Avez-vous aimé ce spectacle? J'espère que oui. Et n'oubliez jamais, quand vous allez à Cap-Champ, allez toujours à l'épicerie à la place. Alors là, attention, on accueille nos finissants de maternelle. Ils sont petits, mais ils ont vécu une grande année. Ils ont appris plein de choses, ils ont fait des efforts, mais surtout, ils ont grandi à leur façon. Ils sont maintenant prêts à quitter la maternelle pour de nouvelles aventures. Et pour vous le dire, ils vont chanter une chanson toute spéciale, remplie d'émotions et de fierté. Voici donc, Je quitte pour de nouvelles aventures.
Aujourd'hui, nous vous racontons une vieille légende de chez nous. Une légende qui prend vie dans un petit village des méchants situé au bord du fleuve. Un géant y aurait vécu, un être immense et mystérieux dont les traces hantent encore les falaises. Voici la légende du géant Outsikou. Ludovic Papatisco est un prêtre romain ayant fui la guerre. Il se consacra à la conversion au christianisme des Mi'kmaq de la Gaspésie. Un bon matin de septembre, ils partirent en canot de Gaspésie en compagnie de gazelles viriles et de ratons laveurs humbles. Oh, regardez la plage de sable juste en face! J'ai entendu dire que la région était tellement dangereuse qu'on appelait les Rossiers les Méchants qui s'est vite transformé en les Méchants. En plus de ça, les Amérindiens les appelaient Masti, qui veut dire l'endroit maudit. Je le sais, je l'ai vu, le mal partout dans le monde peut bien prendre des apparences. J'ai entendu parler de Logutitu qui rôdait, alors maintenant changeons de sujet et continuons notre chemin. J'ai aussi entendu dire qu'il pouvait tuer un homme en hurlement. J'ai aussi entendu dire que tellement il était grand, il s'accrochait à une épinette pour marcher. Les voyageurs firent un feu pour se réchauffer et pour chasser la noirceur qui alimentait la peur. On va chercher du bois pour faire le feu. Ils comprirent que la légende était fondée. Avez-vous entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend ni la mer, ni le vent, ni les bruits, ni les cris. Laissons le crucifix sur le canot pour assurer notre sécurité. Si le minuscule croix fait partie de l'inox, c'est sûr que cette croix le tiendra à l'écart pour toujours! Le père Ludo et ses amis reprirent la mer pour retourner à Gaspé et arrivent sains et saufs. Bonjour. Bonjour. Avez-vous entendu des bruits cette nuit? Oui, j'ai entendu des bruits en effet cette nuit. J'ai entendu l'ogre se déplacer comme s'il se déplaçait d'arbre en arbre. On n'entendit plus jamais parler d'Outsikou, l'ogre des îlets méchants, mais on désigne toujours des endroits non loin de là sous le nom de l'anse à la croix. Alors, vous pensiez avoir tout vu? Pas tout à fait. Le mystère est loin d'être résolu et nos détectives sont plus mêlés que jamais. Dans cette deuxième partie, les choses se compliquent. De nouveaux indices apparaissent, les suspects se multiplient et le danger se rapproche. Est-ce que Scooby-Doo et sa bande réussiront à découvrir la vérité? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Est-ce que tu trouves quelque chose, Vera? Pour l'instant, non. Oh, regarde! Comment faire tomber la secrétaire amoureuse du directeur? Oh, c'est drôle! Oh, regarde là, c'est intéressant! Oh! Une recherche sur comment enlever les émotions pour devenir la meilleure école au monde. Vite, allons le dire aux autres!
T'as vu la fenêtre? Oui, j'ai vraiment peur, Vera. Des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup, des fois. J'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout. La 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 la. On dire aux autres. On est toutes seules, colère. Oui, les autres sont partis aller se reposer un peu. Que se passe-t-il? Ça me rend anxieuse. Riley, Barbara et Fred ont trouvé un livre à la bibliothèque. Comment enlever les émotions? Moi, je dis que c'est plus le directeur qui fait des choses étranges. C'est trop bizarre. En tout cas, moi, le directeur, il me fait peur. Cache-toi, peur! Bonne idée. Je viens avec toi, peur. Scooby et moi, on a vu un canard géant à la cafétéria. Canard pas gentil. Un canard géant, intéressant, peut-être un déguisement. Et nous, on a trouvé un livre sur comment faire une machine à émotion. Le directeur, M. Robinson, a commandé en ligne une machine à effacer les émotions. On croit que sa secrétaire est sa complice. Et on a vu un monstre! Scooby et moi, on a vu un canard géant à la cafétéria. Canard pas gentil. Tout commence à faire du sens. Il faut trouver cette machine. Allons au sous-sol, j'ai vu le directeur y aller. Et moi, j'ai vu Mademoiselle Peabody y descendre récemment. Tous au sous-sol! C'est une porte secrète. Voilà cette fameuse machine! Oh! C'est donc vrai! Vous ne pourrez pas arrêter la machine. Maintenant, c'est à votre tour de perdre vos émotions. Les coupables sont... Mais pourquoi? Cette école a été trop joyeuse. Je voulais en transformer en école modèle. Sans émotion pour la vendre à d'autres écoles. Et moi, je voulais être la plus puissante du monde. Mais cette école était parfaite. Heureusement, on vous a arrêté. Scooby-Doo, sauvez l'école. On a le droit à un gros sandwich. C'est certain que vous le méritez. Merci, Mystère et Associés. Vous nous avez sauvés. Bravo, Riley, tu as aidé à sauver l'école. Je donnerai une bonne leçon à ce Robinson. Tout est bien qui finit bien. Burk, Camille qui mange encore un sandwich de 15 étages. Dégoûtant. Bon, ok, j'admets que c'était cool. On a raté quelque chose? Juste la victoire. Je suis tout content! Nous allons nous venger. Vous allez voir. Yeah!
On y va. Go. Go. Non, pas comme ça. Il se sépare! Il se sépare! C'est chaud. Enlève la couette. Enlève la couette. Go, 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 go! Go! Moi et Paris inquiété sont partis chez monsieur. Non. Scooby et moi, on a vu un canard géant à la cafétéria. Ça n'a pas gentil. J'ai peur un peu, Fred. Pas Daphné, je suis là. On a trouvé un livre sur comment fabriquer une machine à émotion. Allons au sous-sol, j'ai vu ma suture. J'ai faim, plus que Alain. J'ai. Oh, oh, vas-y. Non, mais le fait tu dire bien. Vous regardez M. Robinson. M. Robinson, quand tu le dis, tu tournes vers eux autres. OK? Mais toi, tu tournes. Go! Cette école était trop joyeuse. On voulait être transformée en école moderne. Sans émotion. Pour vendre ma machine à d'autres écoles. Non, tu me regardes. Chers finissants, vous avez grandi, pas seulement en centimètres, en cœur, en confiance, en autonomie. Vous êtes prêts pour la grande école avec vos rêves, vos talents et votre belle personnalité. Mais avant de tourner la page, il faut prendre le temps de dire merci. Merci aux éducateurs, à vos enseignants, à vos parents qui, tout au long de votre primaire, vous ont accompagné dans vos réussites, dans vos difficultés et vous ont rendu jusque-là. Et surtout, chers finissants, merci pour tout ce que vous avez apporté à notre école. Votre humour, vos idées, vos réussites, vous allez vraiment nous manquer. On a hâte d'y aller, mais on a cette peur de quitter. On aura beaucoup plus de responsabilités, mais beaucoup de liberté. Quand on va y arriver, on sera tous séparés. On doit partir pour laisser place aux nouveaux souvenirs. On retrouvera nos amis déjà partis. Nos souvenirs d'enfance se poursuivent à l'adolescence. Les difficultés vont nous rattraper, nos souvenirs gravés dans nos pensées. On continue d'avancer depuis que je suis petit. Je n'ai pas changé d'amis. Arrivé au secondaire, ça va être une autre affaire. Libéré de mon enfance, j'entre dans l'adolescence. Je laisse mes souvenirs passer. À l'école le marinier, la tête pleine de projets. Mon avenir sera parfait, le cœur rempli d'ambition. J'irai au bout de mes passions. À vous mes très chers amis, vous allez vers une nouvelle vie. Le primaire enfin terminé, vous allez vraiment nous manquer. Des années à vos côtés, toujours prêts à nous aider. Dans nos cœurs vous resterez, vous nous avez bien marqués. Bientôt nous suivrons vos pas pour le secondaire, n'est-ce pas? On se reverra bientôt, mais pas d'aussitôt. Libéré de mon enfance, j'entre dans l'adolescence. Je laisse mes souvenirs passer. À l'école le marinier, la tête pleine de projets. Mon avenir sera parfait, le cœur rempli d'ambition. J'irai au bout de mes passions. Libéré de mon enfance, j'entre dans l'adolescence. Je laisse mes souvenirs passer. À l'école le marinier, la tête pleine de projets. Mon avenir sera parfait, le
Et voilà, c'est ainsi que se termine notre merveilleux spectacle.